Bon, alors du coup, j'ai été coupée puisque j'avais que 10 minutes. Donc, ce que je vous disais, c'est que c'est bien de le refaire, ça, les filtres avancés, pour être sûr que ce soit bon pour tout le monde. Donc, vous aviez un exercice dirigé, mais c'est peut-être moins facile que les vidéos. Donc là, vous pouvez le refaire facilement. Donc là, c'est le résultat du 1. Donc, vous en aviez 5. Ensuite, le résultat du 2, vous en aviez 2. Résultat du 3, vous en aviez 3. Résultat du 4, 2. Et résultat du 5, vous en aviez 5. Donc voilà pour les filtres avancés. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est les exercices sur la valeur cible, les exercices 1, 2 et 3. Donc je l'ai mis sur mon bureau, donc je vous l'ouvre. En fait, la valeur cible, c'est différent par rapport au filtre avancé, ça fait partie d'une autre rubrique là maintenant. On va voir tout ce qui est valeur cible, gestionnaire de scénarios, solver. C'est pour faire des simulations en fait. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai un devis. Donc j'ai un devis avec des fournitures papier, des fournitures administratives. Et en fait, je voudrais savoir combien je peux dépenser dans mon papier en tête, le prix unitaire du papier en tête. Vous voyez, on vous dit, définissez la valeur que doit prendre le prix unitaire du papier en tête pour avoir un total de 2500. Donc la première chose à faire, c'est de faire tous les calculs dans votre tableau. Donc là, vous faites égal quantité fois prix. Vous recopiez. Ensuite, le total hors taxe, donc vous faites toute la somme là. La TVA, donc la TVA, ce sera le total hors taxe multiplié par les 20%. Et ensuite, vous avez juste pour avoir le TTC à faire le hors taxe plus la TVA. Donc, vous avez 2377,28 € de dépenses. Et vous pouvez dépenser jusqu'à 2500 €. Donc, en fait, nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est combien on peut dépenser dans le papier en tête. Donc là, on pourrait marquer des chiffres. Vous voyez, on pourrait marquer 2, hop, jusqu'à atteindre le bon chiffre, jusqu'à atteindre 2500. Mais en fait, c'est un peu compliqué, alors qu'Excel peut le faire tout seul. Donc, ce que vous faites, le plus simple, c'est de se mettre sur le total TTC. Vous allez dans Données, Analyse de scénario, et c'est là que vous trouvez la valeur cible. Donc, vous cliquez sur Valeur cible. Donc, cellule à définir, donc c'est bien les 2377,28. Donc, la cellule à définir, ça doit toujours être une formule. Et la valeur à atteindre, donc on a dit qu'on voulait dépenser 2500. Mais ça pourrait être 3000. Et la cellule à modifier, par contre, la cellule à modifier, ça doit être une valeur ou ça doit être rien. Donc, la cellule à modifier, c'est ça. C'est le prix unitaire. Donc, cellule à définir, total TTC, valeur à atteindre 2500 et la cellule à modifier, le prix unitaire. Et là, si vous faites OK, il mouline et il vous trouve en fait que vous pouvez dépenser 11,36 € dans le prix unitaire du papier en tête. Donc c'est ça en fait, ça sert à résoudre une équation avec une inconnue. Donc vous n'avez pas à chercher la valeur, Excel vous la donne tout de suite. Donc le devis, vous pouvez essayer de le refaire, ça va assez vite. Donc vous avez la correction derrière. Ensuite la valeur cible 2. Donc on vous dit en utilisant la valeur cible, trouver de combien doit être mon taux horaire de base. Donc le taux horaire de base, il est là. Afin d'avoir 1600 € de salaire net. Là, actuellement, vous voyez, j'ai 1355. Donc là, c'est pareil. Il va falloir que vous fassiez la valeur cible pour trouver ça. Donc, vous avez la correction derrière. Et le dernier exo que vous devez faire. Donc là, de combien faut-il réduire les charges variables pour atteindre le budget demandé? Donc là, en fait, il faut que je calcule le budget restant. Donc, budget de départ moins les charges totales.
Donc en fait, mon budget restant est de 7300. Il faut qu'il me reste 10 000. Donc là, vous voyez, ça ne va pas. Donc 7300, je le mets, je change la couleur pour qu'on voit. Et en fait, on nous demande de réduire les charges variables. Donc c'est ça qu'il va falloir réduire. Donc c'est à vous de jouer pour faire ça. Donc il faut qu'il vous reste 10 000. Donc voilà ce que vous devez faire cette semaine. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Écoutez, je pense. Donc je vous souhaite bon courage pour cette semaine. Je compte sur vous pour me renvoyer ces exercices-là. Donc je vais faire un dossier de dépôt semaine 20 sur Eureka, donc tout à la fin, hein, comme d'habitude. Et du coup, vous allez pouvoir faire donc ces 3 exercices sur la valeur cible et l'exercice sur les filtres avancés. Pour ceux qui ont eu du mal sur les filtres avancés, ce serait bien de le refaire et puis de le redéposer. Ce sera plus simple pour moi. Voilà, je vous remercie pour votre bon travail. J'ai rentré toutes les notes sur Eureka, donc c'était plutôt pas mal, plutôt bien même, votre devoir de synthèse. Donc bravo à vous et puis restez motivés surtout, il ne reste plus beaucoup de cours, donc profitez-en parce que l'année prochaine vous aurez besoin d'Excel bien sûr. Donc à très bientôt, bon courage pour cette semaine.